seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Alors, nous sommes toujours avec Maurice Zundel, avec son livre, eh bien, l'Évangile intérieur. Et puis, il nous reste que 4 chapitres. Et là, le chapitre s'intitule « Le mystère du silence ». C'est spécial parce que la semaine passée, c'était le mystère de l'Église. Et c'est comme si tu me permets, j'aurais une interprétation, parce qu'il ne le dit pas explicitement. Et peut-être que les grands experts de Zundel me diraient « Non, 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 vous vous trompez ». Eh bien, c'est comme si je crois que Zundel, après avoir parlé de l'Église, dont il était assez critique, mais qu'il aimait entre autres beaucoup, inviter l'Église, surtout l'Église institutionnelle, au silence. En leur disant, on parle beaucoup, si vous voulez, écoutons. On parle beaucoup, si vous voulez, regardons. On parle beaucoup, mais si vous voulez, observons. On parle beaucoup, mais si vous voulez, laissons vivre. Je dis ça pourquoi? Parce que, eh bien, il commence son chapitre en s'adressant aux parents, spécialement dans leur fonction d'éducation, en leur disant, eh bien, ceci. Rien ne serait plus dangereux que de se prendre soi-même pour le modèle que l'enfant doit reproduire, en lui inculquant simplement ses propres manières d'être. On doit même admettre a priori qu'il représente, l'enfant, quelque chose d'unique, qu'il convient de respecter plus encore que de découvrir. Il importe avant tout de regarder l'enfant, de garder à l'enfant toute sa nouveauté pour que l'expérience de la vie retrouve en lui toute sa fraîcheur. Il y a quelque chose de particulier là-dedans, hein? Il y a quelque chose du silence. Il y a quelque chose du respect. J'oserais même dire, il y a quelque chose de l'expérience de Moïse qui, s'approchant du buisson ardent, se fait dire « Enlève tes sabots ». Et on sait que pour le grand mystique personnaliste que Zundel peut être, chaque personne est un mystère en soi, que nous devons approcher avec tout le respect et donc le silence nécessaire. Et il va dire plus loin, dans les choses essentielles, tout au moins, les mots qui n'apportent pas la lumière risquent d'aggraver les ténèbres. Wow! L'Évangile suppose, pour être entendu, ce contexte de silence qui le rend intérieur à l'esprit. Oui, le mystère du silence. C'est un mystère à découvrir, à vivre, puis on s'en parle la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On peut se demander, en ce 4 juin, pourquoi on croit en Dieu. Pourquoi on croit en particulier en ce Dieu révélé en Jésus de Nazareth. Il y en a un paquet de dieux, mais nous, on croit en un en particulier qui a pris un visage humain, Jésus de Nazareth. La réponse, courte. On peut dire une réponse spirituelle. On croit parce que l'Esprit Saint. Non, juste plus au ras des pâquerettes, terre à terre. Pourquoi vous croyez? Vous croyez parce que quelqu'un, très souvent d'abord nos parents, ont témoigné de leur croyance, de leur attachement à Jésus. Donc ça, c'est mon intro. C'est sur quoi on va réfléchir un peu aujourd'hui. Demandons à l'Esprit Saint, justement, qui habitait les témoignages depuis les origines, en particulier de ceux et celles qui vous ont donné, qui vous ont révélé le visage de Jésus en vous parlant de lui. Donc, demandons à cet Esprit Saint de venir nous habiter pendant la proclamation de cette parole. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? » C'est lui, le disciple que Jésus aimait, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on écrirait ainsi. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, un texte sur le témoignage.
Un texte qui est aussi une deuxième finale à l'Évangile de Jean. La première version de l'Évangile de Jean se terminait au chapitre 20. Se terminait comme suit. À Thomas, les apparitions à Thomas, qui lors des premières apparitions de Jésus n'était pas là. Thomas part, il s'en va au dépanneur, il revient, puis là, Jésus est là. Puis Thomas avait dit, lors de la première annonce des disciples, « Non, moi, si je vois pas ces trous, puis les plaies, je vais pas croire. » Donc, Jésus lui apparaît, chapitre 20, et voilà, on sait ce qui arrive, là, « Viens, touche, mon Seigneur et mon Dieu », c'est la confession de foi. Et à la finale du chapitre 20, Jésus a fait encore en présence de ses disciples de très nombreux signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Bang! Superbe fin! Comment ça se fait qu'il y a un chapitre 21 qui a été ajouté par la suite? C'est pas un hasard. Ce chapitre 21, troisième apparition de Jésus sur le bord du lac de Tibériade. « Hey, les enfants, apportez du poisson qu'on mange. » OK. Mais là, attention, le vrai dialogue important du chapitre 21. 3 fois, Jésus va demander à Pierre, « M'aimes-tu, Pierre? » Tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Et là, on sait, Pierre va lui confier, avec ton amour, affirmé 3 fois, paie mes brebis. Mais c'est surtout la finale. Rappel de l'importance de la véracité du témoignage, parce qu'on ajoute, très, très, très important, et c'est lui, le disciple que Jésus aimait, donc Jean, l'évangéliste, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Donc, c'est Jean qui a écrit l'Évangile. Et nous savons, nous, donc pas Jean, des gens qui connaissaient Jean, qui étaient fort probablement aussi des disciples ou des gens proches, nous savons que ce que Jean a écrit, c'est pas de la bouillie pour les chats. C'est vrai. Donc, voyez, une double affirmation, une double confirmation du témoignage. Et ce qu'il y a dans l'Évangile, c'est pas sorti de la tête d'un gars qui fumait de la marijuana un peu trop ou qui avait des problèmes d'alcool. C'est une vérité historique interprétée de façon théologique, de façon religieuse. Donc, ça nous ramène à la question du témoignage. Mais avant, vous avez remarqué comment est-ce que c'est, c'est cute. Pierre qui pose la question à Jésus. « Hey, lui, qu'est-ce qui va arriver avec lui? » Pierre est jaloux. Pierre est jaloux. Il y a eu de la chicane entre... Très souvent, les évangiles, pas seulement Jean, mais d'autres vont parler de... Ils se disputent entre eux pour savoir c'est qui le plus hot, puis dans le royaume des cieux, qui va être le plus important. Puis là, Jésus qui est sec. « Hey, ferme-la. Ferme-la. Occupe-toi de tes affaires. Suis-moi. Deviens le premier pape. Puis lui, laisse-moi m'occuper de Jean. » Mais revenons pour conclure sur cette notion de témoignage. Cette notion de témoignage est absolument essentielle. Elle vaut pour toutes les religions, messieurs, dames. Toutes les religions reposent sur le témoignage. À moins que vous ayez été gratifié d'une apparition de Dieu, pas moi. Dieu ne m'est pas apparu. Donc, si je crois en une religion, c'est parce que je crois au témoignage de gens qui m'ont dit « Jésus de Nazareth, c'est la vraie affaire. Il a vraiment fait des miracles. » Voyez? Le témoignage est sûr, Jean en témoigne. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, on est en congé, il n'y a pas d'émission. La victoire de l'amour, c'est le Téléthon Enfant Soleil. Sylvain va vous retrouver lundi, évidemment. Mais le dimanche suivant, le 12 juin, une émission spéciale d'1 heure avec le père Michel Marie et des musiciens. Une émission tout en musique. Il ne faut pas manquer ça. Ça va être un magnifique spectacle dans l'amour du bon Dieu. Quelque chose à ne pas manquer. C'est un grand privilège de l'avoir avec nous, vous le savez. Donc, dimanche, le 12 juin, ne manquez pas ça. Sylvain reçoit le père Michel Marie pour une émission tout en musique avec des musiciens pendant 1 heure. Une émission spéciale à ne pas manquer. Je vous souhaite un beau week-end avec la grâce de Dieu sur vous.